Bonjour les amis du ciel bleu astrologie, merci de me retrouver pour le podcast que je vais vous partager concernant en grande partie la nouvelle lune puisqu'elle arrive ce dimanche 4 août à 13 h et une dizaine de minutes. Elle va s'installer dans le beau signe du lion, dans un beau milieu de ciel sur cette carte établie pour le ciel européen. Pour le ciel parisien, nous avons donc un soleil accompagné donc de sa belle lune dans le signe du lion en plein milieu de ciel. Et tout de suite après, Vesta avec Vénus et toutes ces belles planètes en lion, ben écoutez, elles sont en train de briller, elles sont en train de se réchauffer, d'amener beaucoup de chaleur. Alors dans les excès, ça va se traduire par de la canicule et des excès indésirables, mais pour tout ce qui pourra être bien géré et bien canalisé, ça peut être vraiment fantastique pour beaucoup. Ça peut ramener des médailles d'or aux Jeux Olympiques, ça peut être porteur pour des personnes qui auraient à célébrer et à mettre en avant, à publier. Je pense à mon ami Stéphane qui doit publier son ouvrage. Il a travaillé en astrologie, il a fait un ouvrage magnifique, voilà, et qu'il doit l'éditer. Je pense à toutes les gens qui ont créé, qui sont des artistes et qui ont créé des choses fantastiques. Eh bien, beaucoup vont pouvoir s'appuyer pour faire germer une graine pendant cette période du mois d'août. Donc les fonctions d'un couple solilunaire en lion, c'est d'amener aussi une reconnaissance sociale à un niveau de prestige. Donc beaucoup vont se servir de ce qui s'est passé pendant la cérémonie des Jeux. Tous ceux qui se seront sentis humiliés, rabaissés à juste titre, du reste, vont vouloir peut-être manifester une certaine forme de reconnaissance et reprendre leur lettre de noblesse. On va pouvoir aussi avoir des mouvements qui vont être encore plus ambitieux pour atteindre des objectifs. Et comme il est bon de se le rappeler, dans ces énergies sont là pour chaque partie, pour chacun d'entre nous et pour chacune des forces en présence. Donc si elles sont utilisées avec une intention qui va être plus de perversion et d'une intention de nuisance, eh bien, elles seront dans l'outrecuidance et dans une forme de mégalomanie, comme on a pu le voir aussi également dans une forme d'exhibitionnisme, hein, d'autoritarisme. Mais voilà, c'est quelque chose qui va venir en réponse à tout ce qui n'aura pas pu être auparavant créé dans un respect et dans une conscience des valeurs morales. Et aujourd'hui, eh bien, on voit des choses des indésirables, on voit des choses qui sont pas forcément souhaitées par tous et représentants de tous, qui viennent manager, qui viennent s'identifier à des formes de héros qui exultent à l'insu et envers et contre tous, en toute impunité. Bon, bah écoutez, grand bien leur fasse. Moi, je ne valide pas ce genre de programme, surtout lorsqu'il est dépensé avec des millions et des milliards, qui sont des millions et des milliards invisibles. C'est pas ceux qu'on va vous réclamer pour vos retraites ou pour le financement de vos hôpitaux ou de vos écoles. Bon, et ces fonctionnements vont permettre, eh bien, encore à ces égocentrismes orgueilleux de laisser quelques traces dans les mémoires avec des extrémismes insupportables, hein, voilà, on aura ce genre de choses. Maintenant, ce qu'on peut voir aussi, c'est que, indépendamment de cette énergie donc dans le lion, on a la possibilité d'avoir un esprit de synthèse beaucoup plus aiguisé et d'avoir beaucoup plus de conscience en s'appuyant sur des valeurs morales auxquelles on aura tendance à se référer. Donc là, je pense qu'il va y avoir un savant retour en arrière qui pourra poser question, qui pourra heureusement remettre en question peut-être des choses qui étaient des postulats et qui avaient besoin on va dire, re-réfléchis à nouveau, d'être mis sur la table pour être reconsidérées. Ces choses-là, peut-être que nos valeurs, elles ont besoin d'être revues et peut-être qu'il faut qu'on aille voir là où nous avons des choses, des idées préconçues, des préjugés et où est-ce que nous les utilisons mal. Voilà, ces préjugés. À quel endroit nous les mettons, nous nous en servons pour interpréter pour traduire telle ou telle opinion ou tel courant politique, etc.
Ça sera intéressant de voir aussi tous ceux qui seront portés par le mythe du héros qui vont peut-être se présenter et peut-être que ce seront de véritables héros, chacun dans leur domaine. Ça peut être le domaine médical, comme ça peut être le domaine scientifique, le domaine archéologique, ça peut être le domaine historique aussi. On a actuellement dans le monde des combats hein, qui portent difficilement leur nom, puisqu'aujourd'hui on a tendance à banaliser et à rendre anodin des frappes militaires et des génocides calculés. Voilà, ça peut être véritablement de l'ordre de l'héroïsme que de dire les choses aujourd'hui, surtout dans certains pays. Voire même un héroïsme pas forcément possible. Euh, on a, avec cette nouvelle lune, une possibilité donc d'agir et de créer quelque chose et de déclarer des flammes qui soient nos propres flammes olympiques. Et ça sera très heureux parce que pour certains, notamment les signes de feu et les signes d'air, je pense, je parlerai des Gémeaux après, mais pour ces signes de feu, ces signes d'air, donc les lions, les béliers, les sagittaires, ils vont vraiment, s'ils n'ont pas d'autres aspects contraires trop importants dans leur thème, ils vont vraiment pouvoir surfer, se laisser emporter par cette vague de réussite et de succès et d'ennoblissement, si j'ose dire. Ils vont vraiment pouvoir porter leurs idéologies très hautes et très fortes avec un bel étendard. Maintenant, c'est le moment, hein, si vous avez une entreprise à mettre en œuvre, à mettre à pied d'œuvre, c'est le moment de vous lancer, si vous y croyez. C'est le moment de vous engager sur le plan sentimental, de déclarer votre amour à vos proches, à vos conjoints, à ceux que vous aimez. C'est le moment de manifester ce que vous avez dans le cœur. Et c'est le moment d'aimer, tout simplement, et de revoir peut-être cette façon d'aimer. Comment est-ce que nous aimons aujourd'hui? Est-ce que nous avons des valeurs qui sont dans le libertinage ou des valeurs qui seraient peut-être plus portées à la considération de l'autre et au respect de soi et de l'autre? Nous avons tout cela possible. Et puis, on aura également pour les Gémeaux, je voulais vous dire, peut-être un peu plus de difficultés parce que les Gémeaux sont en train de se prendre depuis déjà quelque temps le carré de Saturne. Ils ont eu le carré de Neptune, mais ils ont le carré de Saturne. Et le carré de Saturne va quand même les rappeler qu'ils ont des chaînes aux pieds et qu'ils ont des contraintes à respecter s'ils veulent aller de l'avant et s'ils veulent se mouvoir. Il y a beaucoup d'empêchements. Et ces empêchements, ils sont à relier avec des croyances limitantes, ils sont reliés avec leur karma aussi, ils sont reliés avec tout ce qui n'aura pas été correctement terminé dans leur cycle de croissance et dans leur cycle de développement. Et peut-être que ben, tout se croise et s'entrecroise, comme dans le quantique, dans tout ce qui est sur vivant. On a affaire à des choses qui se contredisent et qui peuvent être contraires les unes avec les autres. Donc ça s'emboîte, ça avance qu'à un cas, mais ça peut être quelque chose de compliqué, parfois de frustrant, parfois obligeant à une certaine discipline. Et peut-être que le maître mot, que les Gémeaux dans ce signe de parole et de motricité et d'intellectualité aussi, et de légèreté, puisque c'est la légèreté qui est à la mode actuellement, peut-être que les Gémeaux seront ceux qui vont vous permettre de mieux véhiculer vos idées, de mieux transmettre aussi votre gentillesse dans la réception et l'accueil de ce qui est à accueillir, quelles que soient les choses qui arrivent à vous. Et peut-être que c'est la valeur de fraternité qu'il va falloir mettre en avant en vous rappelant que nous sommes tous frères les uns les autres, sauf pour ceux qui ne seraient pas humains, je tiens à le dire, parce qu'avec tous les progrès scientifiques qui nous ont été cachés jusqu'à présent, il se peut que le transhumanisme soit une histoire ancienne ou d'autres choses pour certains, voilà. Mais pour ceux qui sommes des êtres humains, la fraternité, la solidarité va être de mise. Et là où nous pouvons nous rejoindre, à l'endroit même où on veut nous diviser pour peut-être encore couper des têtes prochainement, il faut sortir de cette invitation au clivage, de cette invitation à la rébellion bête et stupide, pour pouvoir réfléchir, se poser et retrouver nos véritables lettres de noblesse.
peut-être trouver notre véritable identité, notre identité ensemble, et non pas celle que l'on veut euh, nous imposer par un effacement de tout ce que l'on a connu, sans notre avis bien sûr. Moi, je souhaite que vous puissiez vous servir de ce qui a été fait ces derniers mois et ces dernières années pour que vous puissiez remettre en question pas mal de choses et continuer d'avancer sur votre continuum de conscience en vous disant, mais si on me montre ça, si on m'invite à cela, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Voilà, donc les Gémeaux vont pouvoir vous aider, mais eux, seront les premiers à... Les Gémeaux Sagittaires, hein, ils seront les premiers à devoir peut-être restreindre et supporter un certain contexte parce qu'ils auront compris, en allant peut-être plus vite que les autres, ils auront compris que le temps d'avance n'est pas un luxe aujourd'hui et qu'il y a encore tellement de choses à faire accepter par les masses, par les populations, les classes sociales. Il y a beaucoup de choses encore à faire accepter. Quand je parlais de 50 millions d'esclaves, oui, voilà, c'est quelque chose qui peut, quand on parle de réduction de la population mondiale, quand on parle de génocide, quand on parle de pédophilie, il y a tous ces sujets-là dont on n'a pas envie forcément en se levant le matin d'entendre parler, et pourtant ils sont là, et pourtant ils nous rejoignent, la guerre, que ce soit les conflits et toutes les choses qui sont surprenantes euh, et qui arrivent de plus en plus à notre porte. Voilà, toutes ces choses qui nous mettent en insécurité. Certaines sont liées à l'insécurité proprement parlée en termes de résultantes de tout ce qui a mal été fait dans nos sociétés, mais certaines sont fomentées et sont largement manœuvrées, manipulées pour pouvoir obtenir un certain effet. Sinon, bah, elles auraient été dénoncées, elles auraient été, voilà, elles n'auraient peut-être même pas existé. J'en reviens à l'explication astrologique. Neptune est là pour passer insidieusement à travers nos murs. C'est de l'eau cataclysmique, c'est de l'eau eschatologique, c'est de l'eau émotionnellement qui peut nous mettre hors de nous, peut nous faire sortir de nos lits. Et peut-être, lorsque ce sera trop tard, parce que le but d'une inondation, bah, quand on se rend compte que tout est parti, tout est mouillé, tout est moisi, tout est pourri, c'est déjà trop tard. On n'a pas pu prévenir et voir l'eau arriver. Donc c'est en rapport avec ce genre de comportements comment dirais-je, euh, préparés, dont il va falloir se méfier parce que là, Neptune est encore rétrograde, donc on n'est pas au bout de nos peines. Jusqu'à à la fin de l'année, il y aura encore des choses qui vont venir en préparation. Maintenant, si vous voulez mon avis astrologique par rapport à ça, tout ce que nous avons vécu, là, on aura le retour en violence, en forme de violence, en forme de riposte, en forme de rébellion, début novembre. À mon avis, hein, je ne pense pas que ça intervienne plus tôt, même s'il y a des choses qui donnent à penser, il y aura des choses possibles, aussi bien pour ceux qui seront préservés et qui sauront jouer avec ces énergies intelligemment, que pour ceux qui se laisseront manœuvrer, manipuler et qui iront dans un sens qui ne sera pas forcément le meilleur pour eux. Voilà. Donc pour moi, ce sera ces grands moments-là qui seront propices à un déferlement et à des choses qui seront encore plus, je dirais, porteuses de ce qui doit être détruit, de ce qui doit être fini, pourri. Voilà. On est sur ce temps-là. Alors si on peut utiliser Neptune en agissant pour faire un peu comme je fais, mais de façon peut-être plus intelligente et plus éloquente, plus convaincante, si vous avez la possibilité, parce que vos métiers, vos moyens le permettent, de communiquer et d'expliquer, comme le font tous les auteurs que je vais citer en lien de ce podcast, que j'ai découvert pour certains, mais qui me paraissent plein de bon sens et d'apports intéressants, intelligents pour nous autres, eh bien, je vous invite vraiment à le faire. En tous les cas, Neptune, si vous devez retenir quelque chose de ce Neptune de la fin des temps, c'est qu'il faut sortir, il faut sortir de votre lit pour entreprendre peut-être
à votre propre chemin de Compostelle. C'est grand temps d'entreprendre le chemin de Compostelle. C'est grand temps de comprendre ce qui vous relie à votre soi supérieur, de comprendre ce qui vous relie à votre créateur et de comprendre d'où vous venez. C'est la seule chose qui est à faire et de dénoncer ce que vous ne voulez plus en termes de manipulation. Simplement de dire, ben voilà, ça ne passera plus par moi désormais. Hein. On peut se faire duper, on peut se faire trahir, on peut accepter le mensonge jusqu'au moment où on voit clair et on dit stop. Ça, c'est comme les personnes qui cheminent et qui, à un moment donné, disent non, ça va s'arrêter. Plutôt que de rester dans l'attente que ça vienne de l'extérieur et qu'on soit mené par le bout du nez. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à tout ça, sachant qu'il y a quand même un- une possibilité pour que on ait comment dirais-je, plus de liens encore entre nous et que ça resserre les rangs. Et ça, c'est très bien parce que c'est ce dont nous avons le plus besoin. Et dans les rangs qui sont à resserrer, euh, je pense qu'il faut prendre conscience, sans forcément mettre d'étiquette dessus, mais de quelles sont nos valeurs intrinsèques, ce en quoi nous croyons, et nous relier à ces égrégores-là. Si vous êtes dans la chrétienté, allez dans la chrétienté. Si vous êtes dans l'islam, si vous êtes dans d'autres religions, dans d'autres obédiences, si vous êtes simplement dans votre cœur, eh bien c'est le moment de parler à votre cœur, de parler à votre créateur dans votre cœur. C'est le moment de vous dire, mais qu'est-ce qui a pu concevoir ce monde? Je vous dirais aussi pour terminer que des scientifiques sont en phase de trouver la planète 9. Ils savent qu'elle existe, ils l'ont mesurée. La planète 9, elle porte bien son nom, hein, parce qu'elle va nous mettre une claque quand on va la voir. Elle fait 9 fois la Terre. 9 fois la Terre. Je pense que voilà, ça va nous passer peut-être l'envie de nous prendre pour des dieux vivants et de rester dans des conflits d'orgueil déplacés aujourd'hui. Voilà, et nous ramener à notre juste dimension de fourmis sur Terre, même si certains pensent que parce qu'ils s'abreuvent à certaines choses, ils peuvent tout faire et pendant tout le temps. Voilà. Merci pour votre écoute, merci pour vos partages, pour vos commentaires, et puis si vous souhaitez découvrir mon travail sur ce qu'on peut faire ensemble d'ailleurs suite à mes publications sur le projet Sens, n'hésitez pas, vous avez tous les liens qui vous sont remis. On pourra travailler cela ensemble en fonction de votre thème natal. À très bientôt les amis, portez-vous bien et prenez soin de vous.